Hello, il est 6h45. Oh. Oh. Je me suis endormi très vite hier soir, jusqu'à minuit. Je me suis réveillé à minuit. Ensuite, 2 heures, je dormais pas, toujours. J'ai pu m'endormir à 2h30. 2h30, je me suis réveillé à 3h30. 3h30, j'ai dû me rendormir vers 5h. Et là, ça fait une demi-heure que je suis réveillé. Je suis dans le duvet, comme d'habitude, sous le matin, je resterai bien là. Allez, j'y vais. Il est 7h45. C'est le départ. Avec le soleil. Et la bonne humeur, toujours. Et ici, c'est la carrière. Les Allemands étaient venus prospecter et puis ils avaient trouvé une veine de granit rose. Et puis, ils ont construit des bâtiments, là, tu vois. Il y avait tous des bâtiments aussi de logistique. Là, ils faisaient de la mécanique, ils réparaient des moteurs d'avion et voilà. Et les prisonniers venaient travailler ici, tu vois. Et en fait, cette veine de granit rose, elle s'est vite tarie en fait. Et donc, ils ont abandonné le projet d'extraire du granit rose. Voilà pour la petite histoire. Le camp du Struthof était ouvert en 1941. Ils estiment à entre 50 000 personnes qui sont passées, et entre 17 et 22 000, 25 000, je ne sais plus trop, qui sont décédés, qui sont mortes dans ce camp. Ils faisaient aussi des expérimentations médicales, malheureusement, comme dans beaucoup de camps. Bon, c'est comme ça. L'histoire n'est pas toujours belle. Hein. Alors là, je me dirige vers le champ du feu. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils ont été me foutre des éoliennes là-haut encore. Défigurer le paysage. Ils ont qu'à en mettre sur toute la crête là en fait. Pourquoi en mettre que 3, 6, 7, 8, 10 là-haut? Ils ont qu'à en mettre partout, toutes les montagnes. Alors là en bas, ça doit être Natzwiller, je pense. Ah voilà. Et vous extrayez là. Ah, le granit.
On voit rien, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors encore une veine ici, tu vois. Moi je pense qu'il y en a un petit peu partout. Je voulais vous dire, vous avez vu peut-être que pour certains, vous ne faites plus partie de mes amis Facebook. Oui, j'ai enlevé une quinzaine de personnes. Alors, ne le prenez pas mal surtout. C'est que je vois pas trop l'intérêt de... Enfin, il y a des gens que je connaissais pas. Donc je préfère garder sur mon Facebook la famille, les amis, les gens que je connais. Comme je vous l'ai déjà dit, avoir 300 amis sur Facebook, ça m'intéresse pas. Donc je vous ai enlevé, mais une fois encore, je n'ai rien contre vous. C'est juste que voilà, je veux limiter quoi. Et je vais certainement encore en enlever. J'arrive au champ du Messin, pour ceux qui vont connaître. Le champ du feu, c'est plus loin. Alors je me suis dessapé, t'as vu? Ouais, parce que là, je viens de me taper une bosse. J'étais dans le trou là-bas au fond. Alors forcément, faut remonter. Eh oui, les Vosges, moyenne montagne. Casse-pattes comme tout. C'est beau parce que y a personne. Tu vois là, je sais pas quelle heure il est, ça fait 2 heures que je marche. 2h30, je sais pas combien. Pas vu un chat. Pas vu un chat. Alors ça me plaît. Il y a du sapin dans les Vosges. C'est chouette, hein. En plus avec le soleil, je te dis pas quoi. C'est vraiment top, hein. Mais le massif vosgien, franchement, c'est bien pour randonner parce que t'as pas beaucoup de route, quoi. C'est tout du sentier. Ça, c'est vraiment génial. Je fais un petit bout de route là, mais regarde. Déjà là, je la quitte. Je fais rien. 20 mètres de route. Tu vois, regarde. Il y a des gens intelligents, comme tu le sais, chez les randonneurs. Et il y en a aussi chez les chasseurs. Bah, dans toute population, il y a des gens débiles. Voilà, qu'est-ce que ça apporte de casser? Quelle idiotie! Franchement, après voilà, hein. Ne pas mettre les chasseurs tous dans le même sac. Hein. Ils sont loin d'être tous comme ça, je te le dis. Hein. La grande majorité, 98%, ils sont bien, quoi. Ah oui. Malheureusement, t'as 2-3 cons dedans. Voilà. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Pour les exact trackers là. Penseront à moi, voilà, ils vont passer là. Direction le champ du feu. 1h30. Je ne connais pas. Donc pour moi là, jusqu'à présent, ce n'est que de la découverte. J'ai quand même pas mal randonné dans le massif vosgien. Mais cette partie là, ce secteur là, je ne connais absolument pas. C'est une grande découverte et c'est une belle découverte. Alors oui, le Struthof, je vais y revenir. Hein. Mais je vais y revenir spécifiquement pour visiter le camp, quoi. Parce que là, tu vois, bon, ça ouvrait à 9h, mais faut 2 heures, quoi, pour visiter le camp, je pense, au moins. Tu vois, parce qu'il y a un musée à l'intérieur, il y a... Donc, voilà, c'est pas le moment, quoi.
c'est pas le moment. Mais je reviendrai, c'est clair, parce que ça mérite quand même. Ouais, puis je te disais hier, ça me parle parce que, bon, ben, tu le sais, je t'ai déjà dit, mon grand-père est mort en déportation dans un camp d'extermination par le travail en Saxe, dans le camp de Langenstein-Zwieberg. Et forcément, ça fait résonance. Voilà. Oui. Venez dans les Vosges. Venez voir ce massif vosgien, vous qui ne le connaissez pas encore. Il n'y a pas que les Alpes ou les Alpes, les Pyrénées, le Vercors, le Mercantour, les Hautes-Alpes. Il y a aussi les Vosges, il y a aussi le Jura. Alors oui, c'est de la moyenne montagne, mais vous allez vous régaler. Et puis, il n'y aura pas le monde qu'on peut trouver ailleurs. Oui, tu vois, je te parlais de ces chanteurs à texte. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on attache de l'importance au texte, à la belle langue française, à la poésie. Malheureusement, je crois pas. Alors, paraît-il qu'il faut vivre avec son temps. Ben, moi, je vis avec le mien. Je vis avec le mien autant que possible. Oui. Alors c'est pas le temps peut-être d'aujourd'hui, à travers de mes chansons, mais bon. C'est là que je me sens bien. Voilà. Je préfère écouter des Reggiani, des Brel, des Brassens, que des Ferrat, ouais, bon, je vais pas le dire parce que il en faut pour tous les goûts. Mais bon, quand tu commences à faire des chansons avec 3 rimes tout le long de la chanson, en chantant du yaourt, je m'excuse, mais c'est pas comme ça qu'on va donner à nos jeunes l'envie d'écrire et de manier les mots avec élégance et délicatesse. Bon, ça c'est mon point de vue. Il faut encore. Tous les panneaux, systématiquement, ils sont tous plombés. Ah, avec des balles. Et pas que, regarde. Regarde la bêtise humaine. Regarde la bêtise humaine. Regarde. Voilà. C'est pas possible. Aller massacrer ça gratuitement, quoi, alors qu'il y a des gens qui s'en servent pour randonner. Mais c'est pas vrai. Ah non. Ah, j'y crois pas. Ah là là. C'est fou, quoi. Ah bah ici, tu veux de la forêt, il y en a un dans les Vosges. Ouais. Des belles forêts. Les belles forêts vosgiennes. Je suis au rocher du Ratsamausen. Je sais pas si c'est bien prononcé. Attends. Le rocher du Ratsamausen. Enfin, je sors de la forêt. Tu vois là-bas, ce que tu vois, c'est derrière ces collines là. Ah là, c'est la plaine d'Alsace qui est un petit peu brumeuse. Et puis, ben derrière. Il y a une petite montagne là, c'est la forêt noire. Un petit abri. Il est trop tôt, il est 11h30. Tu as vu ces forêts là, pleines d'avenir, si elles sont belles. Regarde. Regarde ça. C'est chouette, hein.
peut-être que je range mon saucisson, mon pain là, parce que ça va sécher. J'espère que demain il va faire beau encore. Bon ben je vais commencer à m'inquiéter de trouver une cabane, pas comme hier, au dernier moment là. C'est chaud, hein. Je vais regarder ça. Tu vas dire que je me répète, hein, mais regarde ces forêts, quoi. Et regarde surtout les fûts, la hauteur. Regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces forêts. Regarde ça, elles sont belles, ces forêts vosgiennes. Il y a beaucoup de hêtraies. Il y a du sapin dans les Vosges, mais aussi du hêtre. J'arrive à découvert, enfin. Bah, j'étais pas mal enfermé ce matin. Au Champ du Feu, j'ai rencontré une randonneuse et je lui ai demandé si elle connaissait une cabane. Et elle m'a dit oui. Déjà, il y a un abri au col du Kreuzweg, mais c'est un abri qui est ouvert sur 3 côtés, donc qui est un petit peu aux 4 vents quand même, au moins aux 3 vents. Et puis elle m'a dit il y a aussi la cabane, il y a une cabane fermée du Tannehütte. C'est à 1,5 km du col en fait. Le col doit être à 670 mètres. Donc cette cabane elle est à 1,5 km du col. Mais c'est une cabane qui est fermée. Donc voilà, ça me parle, ça me va. Tu vois en face là-bas on voit une antenne. Et puis le petit mamelon à gauche. Une construction. Et tout à l'heure j'ai dû me planter. Je pense plus que ça doit être peut-être le château du Haut-Königsbourg. J'aperçois une maison là-bas, tu vois. Là-bas dans le creux. Mais une cabane, ça m'a pas l'air d'être une cabane, c'est gros. Bon, je vais bien voir. De toute façon, c'est la direction. Je sais plus si je t'ai parlé de mes chaussures. Tu sais que ma dernière randonnée dans les Vosges, j'ai écourté parce que j'avais le petit doigt de pied qui était tout violet et je boitais quoi, donc c'était plus possible. J'ai fait 7 km sur une piste cyclable pour rentrer. Et je suis allé à Intersport, je leur ai expliqué, je leur ai ramené les chaussures et ils me les ont étendues avec un outil qui ressemble à un outil de... Enfin, qui est un outil normalement qui est conçu pour élargir les chaussures de ski. Mais visiblement, ça a fait son effet. Oui. On verra demain. Mais visiblement, je suis plus blessé. Par contre, j'ai une autre inquiétude. Tu sais que j'ai tout le temps des petits bobos, mais à force de marcher, tu sais que j'avais fait une infiltration pour une aponévrose plantaire. Eh bien, je le sens de nouveau, le talon gauche. Talon gauche où ça me tale à chaque pas. Allez. On verra bien. Alors, je viens de rencontrer Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, je vais te dire un truc, moi je crois aux signes, et puis on vient de discuter un petit moment avec Jean-Pierre, et lui croit aux signes aussi. Et tu sais quoi? Et Jean-Pierre, il est de 60, comme moi. Mais pas seulement. Jean-Pierre, il est né le 4 juillet. Voilà. Le jour de l'indépendance des États-Unis. Donc tu vois, on vient d'échanger. Et puis, en fait, avec Jean-Pierre, on a quand même pas mal de similitudes sur la vision de la vie et tout ça, tu vois. Plein de points communs. Beaucoup de points communs. Bon, va falloir qu'on y aille. Alors Jean-Pierre, il est chargé, regarde. Tu vois, mais c'est un parapente qu'il a sur le dos. Donc il va décoller là-bas. Donc, mais toi, il fait tout à pied, il fait pas de stop, lui. Bon, il a la caisse, hein, c'est un ancien militaire, donc il a la caisse. Hein. Comme Robert, voilà. Pareil, même moule. Allez, Jean-Pierre, merci pour ce moment de partage. C'est ce que je dis toujours, parce que c'est vrai, quand
Alors moi, j'ai pas rencontré grand monde aujourd'hui, donc je suis content de te voir quand même. Bah, c'est réciproque, Robert. Eh Ça ben me c'est fait du parfait. bien. Eh ben je te souhaite le meilleur, Jean-Pierre. Salut, Robert. Allez. Bon chemin, hein. Ciao, salut. Salut. Merci, hein. Bye, salut. Salut. Tu vois là, Jean-Pierre, il a refait ma journée, en fait. Faut pas grand-chose, hein, je te l'ai dit, pour rendre un homme heureux. Quand tu randonnes depuis le matin comme ça, que tu vois pas grand monde, et puis que tu croises un mec bien, avec qui tu échanges et tu te rejoins sur plein de choses. Non mais, voilà. Ah, t'es de 60, ben moi aussi. Quel jour qui me dit 4 juillet? Oh, c'est pas vrai, moi aussi. Et voilà, on a passé un moment super agréable. Une belle personne encore, quoi. Ouais, je pense que j'aurais bien aimé discuter un peu plus longuement avec lui. Tiens, devant une bonne pression. Mais là, compliqué pour boire une pression ici. C'est comme ça, c'est le chemin, hein, c'est le chemin qui décide. Hein. Tu fais des rencontres et elles sont souvent éphémères, mais souvent aussi très riches. Jean-Pierre, il me dit, oh, il y a une belle cabane en bas. Mais à mon avis, c'est celle que je cherche, quoi. Tout simplement. Ah oui. Voilà la cabane alors. Je pense. Eau non potable. Ah oui, la voilà. Regarde ça, je vais pas être bien là, mon gars. Il est content, le gars. Bah, il faut peu de choses, hein. Belle cette cabane. C'est top. Les vêtements sont propres, ça sèche. Donc c'est parfait. Le beau temps est là. La cabane est bien. Oh, ça fait du bien de se laver. Waouh. Je me suis lavé hier, mais plus sommairement. Petite toilette. Là, j'ai fait la grande toilette. Et il y avait besoin. Quand t'arrêtes de bonne heure comme ça, c'est bien. Toi, première des choses que je fais, moi, même s'il fait encore bien jour, je mets ma petzel autour du cou. Quitte de la chercher après, au moins ça, c'est fait. Demain, il faut que je trouve du courant. J'ai déjà entamé aussi l'autre batterie. Je vais faire le montage, ça bouffe de la batterie. Je t'ai pas montré l'intérieur de la cabane. Tu vois les grandes tables. Ah, tu peux faire du feu, mais non, je ne vais pas faire de feu. Et là-haut, j'ai déjà monté mon sac. Voilà. Tu vois. Là, je vais essayer de tendre un fil pour sécher mon linge, que mon linge finisse de sécher. Ça, c'est bien, toi, ils ont mis des tuiles transparentes. Ça, c'est top. Bon, j'ai fait ma petite installation, tu vois. Ça va finir de sécher pendant la nuit. Ça y est, je suis installé. Voilà. Impeccable. Ce soir, au menu, cassoulet au canard, saucisson, chocolat. Qu'est-ce que je vais me mettre?
je chauffe trop fort. Ah. Ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que tu peux aller nettoyer ta gamelle après. Bon, hier soir, j'ai bu aussi, hein. Avec des fois, t'as rien. T'as que ton eau. Donc, faut que tu nettoies ta gamelle. Tu gardes de l'eau pour le petit déjeuner le lendemain. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se laver. Waouh. Mais franchement, bon, l'eau était gelée, hein, je te cache pas. Mais dehors, il faisait tellement bon que j'ai pas trop souffert en fait. Et après, tu te sens bien, tu te sens frais. Demain midi, sardines, saucisson, chocolat. Je sais pas combien ça pèse encore ça, mais on sait rien. 300 grammes. 300 et 300, 600. Plus le saucisson. T'as déjà 1 kilo, j'avais déjà plus les boîtes de sardines, les boîtes de maquereau, les bananes, les... Mais je m'en fous, je m'en tape. Non, les lyophilisés, je supporte pas ça. Et là, les pâtes chinoises, là, c'est déjà... Oh. J'en ai trop mangé, je peux plus les voir. Ah, ça c'est bon. Ah, c'est pas un vrai cassoulet, c'est sûr. J'en ai mangé un à Dieppe qui était excellent. Je l'ai fait maison. Ça n'a rien à voir. Mais j'aime tellement le cassoulet, même s'il est dégueulasse, je vais le trouver bon. Je vais aller faire la vaisselle maintenant. Tu vois? C'est une éponge naturelle que j'ai trouvée sur la plage à Dieppe. Alors je sais plus, c'est avec des œufs de je sais plus quoi. Ouais, Séverine me l'a dit pourtant, mais je me rappelle plus. Bon, je vais me rentrer. Le soleil est en train de baisser là. Il n'y en a plus. Dans la cabane, il fait bon pour l'instant. Donc il fera meilleur que dans celle d'hier, c'est sûr. Il ne devrait pas avoir froid du tout. Allez, je monte là-haut. Je colle dans le duvet. Je mets les gants. Le bœuf. Et je vais tâcher de passer une bonne nuit. Il est 20h. Voilà, je suis dans mon duvet. Pour l'instant, il fait super bon. De toute façon, il fera meilleur parce que c'est des tuiles déjà. Les tuiles, elles ont chauffé. Alors qu'hier, c'était des tôles. Donc les tôles, c'est gelé. Toutes ces grosses poutres, ça prend la chaleur. Il y a du bois, pas mal. Donc je ne mets pas hors froid, c'est certain. Peut-être même chaud. Je voulais mettre les gants là, mais je les mets même pas, tu vois. Tellement il fait bon, pour l'instant. Allez, je te laisse. J'espère que cette vidéo va te plaire. Tu me le diras en commentaire, au cas où. Et puis, je te dis à demain. Demain, c'est comme aujourd'hui, je sais pas où je vais. On verra. Alors demain, je te l'ai dit ici, par contre, il faut que je trouve du courant. Parce que là, je tourne encore, tu vois, sur ma batterie externe, là. Bon, en fait, elle est là. Je suis branché, tu vois. Et il faut absolument que je trouve du courant, sinon, je ne vais plus pouvoir faire de vidéos. Allez, ciao, bye bye. Salut, à demain.